10 albums rock et metal qui fêteront leurs 10 ans en 2025, on se prend un coup de vie ensemble pour démarrer la nouvelle année. On commence avec That's the Spirit de Bring Me the Horizon. Un album synonyme de changement pour le groupe pour la première fois à l'époque, puisqu'on y retrouve des sonorités proches du nu metal, de la pop ou encore de l'électro-rock. On a ensuite Into the Wildlife de Halestorm. C'est sur cet album qu'on retrouve I Am the Fire ou encore Amen, deux morceaux que je vous recommande vivement d'aller écouter si vous ne les connaissez pas. Troisième album, Got Your Six de Five Finger Death Punch. Ce sixième album du groupe a eu droit au meilleur démarrage de leur carrière à l'époque en 2015. Maintenant je l'ai en tête. Quatrième album, Just Like You de Falling in Reverse. On peut dire que le groupe a bien évolué depuis la sortie de cet album que j'ai personnellement apprécié. Cinquième album qui aura 10 ans cette année, The Congregation de Le Proust. Le groupe sera d'ailleurs de passage par Paris ce 17 janvier à la salle Playel. Sixième album, The Book of Souls de Iron Maiden. Un 16e album pour le groupe qui a été enregistré à Suresnes en banlieue parisienne. 7e album, Silence in the Snow de Trivium. Pour rappel, le groupe sera également de passage par Paris avec Bullet for My Valentine le 7 février au Zénith de Paris. 8e album, Human de Three Days Grace. Le premier album avec Matt Walst après le départ d'Adam Gontier qui a fait son retour il y a quelques mois. Avant-dernier album, Higher Truth de Chris Cornell. Le dernier album qu'il aura sorti avant de nous quitter 2 ans plus tard en 2017. Il s'agit d'un EP gratuit qui a été enregistré à l'hôtel Saint-Cécilia à Austin, mais surtout qui a été dédié aux victimes des attaques du 13 novembre 2015 à Paris. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter une belle année 2025, en musique et en pogo. Beaucoup de choses se trament de mon côté et je suis impatiente de vous présenter tous les nouveaux formats sur lesquels je travaille pour Artunes.